Le matou, Shalom Al-Kibila, MSI Shalom Pasteur Djati. Je travaillais l'année dernière sur un projet et le projet a pris fin le 31 décembre de l'année 2026. Donc lorsque nous avons depuis la nouvelle année, je n'avais plus de contrat et je ne savais pas vraiment où mettre la tête. C'était un peu compliqué de trouver du boulot et j'ai postulé dans plusieurs entreprises, dans plusieurs structures et autres. Et c'était sans suite. Le mois de février passé jusqu'en mars, ça devenait un peu compliqué pour pouvoir gérer le loyer, pouvoir aussi pour les frères et sœurs qui sont encore à l'école. J'ai répété chaque jour à Dieu, waouh Seigneur, année des miracles de produisent. Ces choses sur moi, c'était très compliqué. Dans le mois de février, un bon matin, je me suis levé. Après la veille de l'onction, j'ai pris l'onction, je me suis entièrement badichonné, comme papa aime le dire. J'ai renversé l'eau sur ma tête, ça collait sur mon corps, j'ai prié. Et je ne travaillais pas. Bizarrement, à 4 heures là, je suis allé me laver et je venais me coucher encore. Je disais à Dieu, c'est bon, trop, c'est trop. J'ai trop duré à la maison et autres. J'ai besoin de faire quelque chose. Et là, à 6 heures, je me lève, je me connecte sur le groupe de ma promo master à l'école. On nous propose une offre d'emploi et on devait débuter dans l'immédiat. Je dis waouh. Habituellement, je me lève pas à 4 heures pour me laver. Mais pourquoi je me suis lavé à 4 heures? Je me dis certainement que c'était par rapport à ce que Dieu avait prévu que je me suis levé à 4 heures pour me laver là. Et donc, j'ai immédiatement réuni les dossiers qu'on demandait là, puisque j'avais déjà ça. Et j'ai mis mon ordinateur dans mon sac et je suis parti directement. Je suis parti postuler. Tout le coup, ils m'ont pas appelé. On m'a dit qu'ils allaient me recontacter. Pour moi, c'était la semaine qui allait suivre. Ils m'ont pas appelé. Je suis rentré à la maison. Durant les jours qu'on suivi, j'ai continué à prier pour Dieu, Seigneur. J'ai besoin de quelque chose. Tu m'as fait voir ça. C'est pas pour que je reste à la maison que tu m'as fait voir ça. Et on finit les temps de prière. Il y a une autre structure encore qui me rappelle. Et les gars me disent que mon dossier a été retenu. De venir juste pour un test écrit. Et puis je vais débuter. Pour moi, c'était la première structure où j'avais déposé mes dossiers là. Donc je me rends là-bas, me rends compte que c'est pas la même structure. Tu demandes comment on fait pour recevoir mes dossiers. Bon, j'ai trouvé des gens que je connaissais là-bas qui devaient aussi faire le test physique. Ils m'ont dit que c'est certainement l'école qui a déposé mon dossier. J'ai dit non, l'école n'a pas mon CV pour me parler même de mon CV actualisé pour vous dire que l'école a déposé pour moi. Donc comment c'est arrivé que bon, on m'appelle ici et autres. J'ai vraiment pas compris comment c'est arrivé. Ce qui est sûr, j'ai fait les tests et quand tu sais ce travail, on postule beaucoup, on s'en sort pas à la maison. Une troisième structure encore m'a appelé. Les tests, en tout cas, j'avais beaucoup de questions, un formulaire en ligne à remplir, mais c'était en anglais. Et comme je maîtrise pas totalement l'anglais, j'ai fait ce que je connaissais. À un moment, ça devenait compliqué. Donc, j'ai carrément laissé la suite là. J'ai fait ce que je pouvais faire en tout cas. Bizarrement, eux aussi, la troisième structure, ils m'ont appelé aussi. Et j'ai fait l'entretien en ligne. Et Dieu qui sait faire les choses, bizarrement, je suis retenu dans les 3 structures où j'ai postulé, où j'ai déposé les dossiers, où j'ai fait l'entretien. Donc là, je devais faire un choix. Donc pour faire le choix, j'ai eu à prier et j'ai fait un songe où le Seigneur me montre que je suis en train de signer un contrat. Dans les clauses du contrat là, j'avais une assurance maladie. Et je voulais voir les 3 contrats d'abord, ce qui était beau avant de signer. Et la première structure où je suis allé, lorsque j'ai vu le contrat, c'est ce que j'avais vu en songe que j'ai vu dans le contrat. Donc j'ai immédiatement signé avec eux et puis aussi les 2 autres structures. Donc j'aimerais rendre gloire au Seigneur, nous dire qu'il y a un Dieu puissant par ici. Merci, Charles. Une affaire où le monsieur n'avait rien. Quand c'est venu 3. J'ai dit, tu seras débordé, débordement. Shalom tout le monde, je voudrais commencer mon témoignage par dire vraiment MSI, il y a un Dieu puissant par ici. Mon histoire avec la MSI remonte en août 2025. Je me suis réveillé subitement une nuit avec l'envie de prier. Je crois qu'il était autour de 3h, 3h30. Et du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché à mettre un instrumental pour m'accompagner dans la prière. C'est ainsi, en parcourant YouTube, je suis tombé sur la MSI et j'ai fini par écouter l'enseignement. C'était sur l'infidélité. C'était un enseignement puissant avec le pasteur Yannick Djati, qui m'a fait vraiment un grand bien. Et à la fin du programme de ce jour-là, je crois que le pasteur a fait une bénédiction où il parlait de tout ce qu'elle a investi dans l'immobilier serait béni. Et juste après les bénédictions, je me demandais mais comment je vais faire pour investir dans l'immobilier? Je n'ai pas de terrain pour le moment, ainsi de suite. Et puis il y a une entreprise qui est cotée au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières de Côte d'Ivoire qui m'est venue en tête. Soudainement, je suis parti, j'ai regardé, puis j'ai voulu acheter, mais je doutais, je me suis dit que c'était mon esprit. Mais j'ai mis quand même l'entreprise sous surveillance parce que ça n'attirait pas vraiment des investisseurs. Et puis au bout de 2 jours, je vois l'entreprise a fait plus 7,5%. J'ai dit, je suis en train de rater une opportunité là. Et c'est comme ça que j'ai saisi l'opportunité. Et résultat, après 6 mois, j'ai fait pratiquement plus de 1 million de plus-value sur l'entreprise aujourd'hui. Donc je voudrais bénir vraiment le pasteur Yannick pour ses bénédictions. Vraiment, cet argent que j'ai gagné m'a permis aujourd'hui d'être partenaire pour la veille de la MSI. Je travaille à l'extérieur et j'avais besoin vraiment de rentrer pour être auprès de ma famille. Donc
Donc je cherchais plusieurs offres et je postulais, mais j'avais pas vraiment de réponse. Et du coup, je continuais toujours le programme de MSI. Je suis devenu vraiment un abonné. Chaque nuit du jeudi au vendredi, je suis toujours connecté, je fais mes offrandes après avoir écouté les témoignages. Et le 5 décembre, après la prière, j'ai fait mon offrande, mais j'ai senti que c'était le jour qu'il allait se passer quelque chose. Et à chaque fois qu'on faisait les offrandes, les témoignages, les gens disaient au plus tard 17h, ils avaient des appels, ainsi de suite. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, avant 17h, moi aussi j'aurais mon appel. Et j'avais postulé à l'époque, j'avais fait une candidature spontanée pour une entreprise. Et ce jour-là, à 10h, je vois un numéro qui m'appelle. Et je sais pas, j'étais pas connecté. Et après, je vois, la personne m'a laissé un message pour me dire, rappelle-moi. Je rappelle la personne me dit, mais tu as postulé dans le temps? Je me rappelais même plus, je dis, oui, effectivement, j'ai postulé. Il dit, ok, donc, nous voulons vous contacter pour un entretien, tant. J'ai commencé à faire les entretiens. Il fallait que je rentre en Côte d'Ivoire d'abord. Donc, je suis rentré, j'ai pu faire les entretiens. Au bout de l'entretien, l'entreprise voulait m'envoyer en expatriation dans un autre pays. Pourtant, je suis déjà en expatriation. Mais ma volonté, c'était de rentrer au pays. Donc, ça m'intéressait pas. J'ai prié avec l'huile et ils ont regardé mon profil, ils m'ont dit, en résumé, on veut vraiment te garder. On n'a pas vraiment de poste ouvert en Côte d'Ivoire, mais on va créer un poste pour vous. Et c'est comme ça, ils ont créé un poste pour moi. Nous avons déjà conclu au niveau des contrats, tout et tout. Et ce poste me permet maintenant d'être en regroupement familial. Je veux vraiment dire merci au pasteur, je veux vraiment dire merci à tous ceux qui témoignent. Leurs témoignages sont bénissants. Que Dieu continue de nous fortifier. Et merci, il y a vraiment Dieu puissant par ici.